Bonjour les amis, donc nous allons aujourd'hui un petit peu étudier le pétrole et les valeurs pétrolières en ce 15 mai 2021. Alors, le pétrole, on va étudier un peu le Brent à Londres, hein, le Brent qui a gagné 2,73% là hier. En gros, hein, on a eu une attaque informatique sur un des plus gros oléoducs aux US, ce qui a créé un petit vent de panique un petit peu avant-hier. Et puis ce problème s'étant résolu, eh bien hier, on a repris les cours juste avant ce petit problème. J'irais même ce gros problème. Alors la figure graphique, ça nous laisse apparaître un yin-yang. Là, on voit donc une forte baisse et une forte hausse. Donc, égale zéro, quoi, comme si c'était rien passé. Ce qui fait que le pétrole reste toujours sur sa tendance haussière. On va dézoomer un petit peu pour la voir, cette tendance haussière. Là, on voit bien que juste après, là on voit bien que c'est ici, cette zone qui était Covid, et puis après Covid, donc comme je vous le dis hein, depuis pas mal de temps, effectivement après une crise, forcément, les cours se reprennent. Personnellement, je pense que c'est pas terminé, ce n'est qu'un début. Je pense que ça va aller bien plus loin et qu'au fur et à mesure de la reprise économique, les cours continueront à se tendre sur le pétrole. Alors les valeurs pétrolières, par contre, elles affichent une décote significative par rapport à la hausse du prix du brut, et certainement parce que les investisseurs institutionnels se posent des questions à propos du virage vers les économies renouvelables et à l'engouement des voitures électriques. Et par rapport à ça, justement, je vais vous montrer un graphique de superposition de ce qui est la courbe en noir. Là, la courbe en noir, c'est donc le Brent, hein, et la courbe en rouge, c'est Total. Et on voit bien qu'il y a une décorrélation entre ces deux courbes. On voit bien que le Brent, lui, il monte tout ce qu'il peut, alors que l'action Total, elle, a monté, mais a peut-être monté de 9-10% pendant cette période-là, alors que le Brent, il a peut-être monté de, je sais pas, 25-30%, j'ai pas fait les calculs, mais simplement là, à l'œil, on voit bien qu'il y a un retard à l'allumage sur Total, mais aussi sur toutes les actions pétrolières. Alors, il y a un autre facteur aussi qui fait que les pétrolières ont un petit peu de retard à l'allumage et de ce fait une décote en fait, hein. C'est que les fonds d'investissement, beaucoup de fonds d'investissement ont banni de leur liste d'investissement les majors pétrolières. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que les craintes inflationnistes aux US sont d'ailleurs en partie dues à la crainte de l'explosion des prix des matières pétrolières, et que le pétrole a peut-être même du retard par rapport à l'ensemble de ces matières premières. Ce qui me laisse, moi, un petit peu envisager de voir le prix du baril au-dessus de 100 dollars et que dans ce contexte, Total bénéficie pleinement de sa capacité à avoir déjà amorcé un virage sur les prix des énergies renouvelables. Alors, regardons un petit peu le graphe de Total d'ailleurs. Et on voit bien qu'il y avait eu une baisse ici, mais quand même avec des bougies vertes sur les 3 derniers jours, mais qu'hier, Total a grimpé de 2,42% en avalant toutes ces bougies-là. Et donc, personnellement, je pense qu'on va revenir un petit peu sur une phase un peu plus haussière, parce que là, on voit bien que depuis un mois environ, Total n'a pas eu le vent en poupe. Alors c'est bien connu, hein, Total s'affiche aujourd'hui comme le producteur, distributeur multi-énergie. Il est même positionné sur le photovoltaïque et les batteries.
Alors que faire sur ce secteur un peu mal aimé de la cote actuellement? Moi personnellement, j'ai un peu arbitré et donc j'ai arbitré mon portefeuille en allégeant un petit peu Total, justement, malgré un petit peu ce petit facteur de retournement qui s'annonce. Alors moi, j'ai arbitré un petit peu avant cette bougie-là, donc j'ai pas arbitré au mieux. Donc si vous voulez arbitrer, vous pourrez certainement faire mieux que je ne l'ai fait. Et pourquoi j'ai arbitré? C'est parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui pétrolières qui sont axées sur le midstream et qui distribuent un dividende supérieur à Total. Alors, et là je parle de Shell Midstream Partner et Phillips 66, ainsi que Oasis Midstream. Et donc, les dividendes versés par Shell, Partner, Philips 66 et Oasis sont plutôt proches de 10%, alors que Total affiche des dividendes de 7%. Me repositionner sur des valeurs qui versent un dividende plus important avec un peu moins de risque parce que là on n'est plus en amont, et en amont effectivement il y a quand même le risque sur les variations de cours ou de crise ou etc., alors que sur la distribution c'est beaucoup moins risqué et les dividendes sont beaucoup plus gras. Donc voilà pourquoi j'ai un petit peu arbitré mon portefeuille. N'en demeure pas moins que ma pause sur Total reste la plus grosse pause de mon portefeuille. Ça m'a aussi permis de me repositionner sur Tesla. On va regarder le graphe de Tesla d'ailleurs. Que voilà, et donc moi de mémoire Tesla, je l'avais vendu à plus de 728, je crois que j'avais vendu à 728 et quelques dollars. Je les ai rachetés ici sur les 603 dollars, je crois. Donc vous pouvez encore faire mieux que moi puisqu'elle a continué à baisser. Par contre là, elle s'est reprise hier dans la soirée puisqu'elle gagnait plus 3,16%. Alors c'est assez rare de mémoire que je puisse sortir de Tesla avec bien sûr un bénéfice, mais de pouvoir la racheter moins cher que je l'ai vendue. Donc c'est suffisamment rare pour le signaler. Et pourquoi Tesla, hein? C'est pas une valeur pétrolière, mais ce sont justement des voitures qui sont considérées comme des valeurs vertes par beaucoup de fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, effectivement, la transition énergétique pétrole-électricité fait que d'acheter un peu de Tesla, eh bien, ça a du sens. J'ai vendu aussi mes BP Midstream Partners. Pour la bonne raison, c'est que le dividende et la hausse des cours me donnaient un peu plus de 5% net de frais dans un laps de temps très très court, ce qui m'a permis de me repositionner sur Oasis. Et je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu le résultat du portefeuille au 15 mai. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est que en fait, en gros, vous voyez que ma ligne totale elle a considérablement baissé, mais qu'on est quand même à plus de 47% du portefeuille, alors que Total affiche toujours plus de 10% du portefeuille. Alors, ça m'a permis aussi de me repositionner sur Taiwan Semiconductor, portant ainsi mon exposition à plus de disons à 6,5% du portefeuille, ce qui est bien puisque Taiwan Semiconductor avait baissé. Donc je conforte ma ligne, je la consolide. Et je la consoliderai encore si le titre venait à baisser. Je me suis aussi un petit peu repositionné sur Realty.com, Schneider et Coface, un Coface qui fait une entrée dans notre portefeuille. Vous pourrez la racheter, un Coface avec
avec certainement la possibilité de l'avoir au même prix que je l'ai eu, plus ou moins, hein. C'est un titre qui bouge pas si violemment que ça. Et par contre, Coface fait partie des cotes des valeurs françaises qui distribuent le dividende le plus élevé. Alors en parlant de dividendes, nous allons avoir une foison de dividendes qui vont tomber dans les jours et les mois qui viennent, et notamment Shell Midstream Partners et Phillips 66. Et l'avantage de ces sociétés, hein, comme Total, Shell, Midstream Partners, Phillips 66 et Oasis, c'est que les dividendes tombent trimestriellement. Alors on a aussi Realty Income, hein, puisque là maintenant la pose de mon portefeuille sur Realty Income a encore augmenté pour passer à 2,89% du portefeuille. Ça nous permet d'avoir un dividende mensuel. Un Realty Income, c'est du dividende mensuel qui tombe tous les mois. Et ça, c'est beaucoup plus souple d'avoir un portefeuille qui distribue des dividendes mensuels et trimestriels, parce qu'au niveau des réinvestissements, ça nous permet effectivement de pouvoir à tout moment réinvestir dans d'autres secteurs et de pouvoir garder un portefeuille plus diversifié. Et puis surtout aussi, quand on calcule le réinvestissement de ces dividendes, ça augmente le taux en pourcentage distribué, en affichant un taux de dividende réinvesti. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, quoi dire sur mes arbitrages? Oui, il s'est passé pas mal de mouvements aussi sur les crypto-monnaies. Alors moi, personnellement, j'avais vendu à très très bon prix la totalité de mes bitcoins. Aujourd'hui, effectivement, au niveau des cryptos, je ne suis pas encore revenu sur le bitcoin, hein. Je pense que c'est un peu tôt. Par contre, je suis sorti de mes stablecoins pour me replacer en BNB. Donc, je suis en BNB. Et après, je sais pas, hein, je suis pas du tout un spécialiste des crypto-monnaies. Donc, ça représente un peu plus d'1% du portefeuille. C'est pas grand-chose. Ça commence à devenir une pause substantielle, hein, puisque plus d'1% du portefeuille, hein, c'est quand même euh, bien au-delà de pas mal de valeurs, comme même Tesla d'ailleurs, hein. En fait, j'ai plus de crypto que de Tesla, c'est donc peu dire. Alors, pourquoi je crois beaucoup plus au BNB qu'au Bitcoin ou à d'autres valeurs? Alors effectivement, il y a plein de valeurs crypto, hein. Il y a des actifs crypto qui sont toujours très intéressants. Sauf que quand ça tangue, quand ça bouge beaucoup, c'est extrêmement volatile, et que dans toutes les cryptos qui sont proposées aujourd'hui, je m'aperçois, pour avoir ouvert un compte chez Binance, qu'il existe une crypto qui est moins sensible aux variations que le Bitcoin notamment. C'est le BNB, tout simplement parce que d'abord parce qu'il y a du burn, et que quand on détruit des cryptos, et ben, ça la rend beaucoup plus difficile d'accès, et ça fait mécaniquement monter les cours, hein. Moins il y a de, de jetons en circulation, forcément, quand ceux qui veulent en achètent, eh bien, il y a un effet levier qui fait que ça monte. Mais aussi, en fait, d'avoir du BNB, ça vous procure des avantages, notamment de pouvoir les placer aussi dans un coffre, avoir des intérêts, mais surtout aussi d'avoir une possibilité d'avoir une carte bancaire qui vous donne du cashback. Alors, effectivement, il ne faut pas tout baser sur cette histoire de cashback. Je le conçois. Mais si on prend un petit peu de recul, on se dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore détenteurs de crypto,
et que chaque fois qu'on ouvre un compte chez Binance, qui est quand même la plus grosse plateforme de crypto, eh bien, il vous est proposé d'acheter du BNB pour avoir justement des droits en cashback et puis d'autres avantages. Mais ce seul avantage, pour moi, place cette crypto au-dessus même du Bitcoin, parce que Bitcoin ne vous propose rien d'autre que de stocker on va dire de l'argent, hein, une valeur, sans autre avantage. Et donc, par les temps qui courent, je pense que le BNB pourrait continuer à afficher une capitalisation de plus en plus importante et voir dépasser à un moment donné, pourquoi pas, le Bitcoin. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois, les années qui vont venir sur les cryptos et que, ben, effectivement, c'est vrai que le Bitcoin, c'est quand même une crypto qui consomme énormément d'énergie. Et tant que ce problème d'énergie demeure, et là on en revient sur les pétrolières, etc., l'électricité, et on s'aperçoit qu'effectivement même les cryptos sont tributaires du secteur de l'énergie, et c'est la raison pour laquelle, plutôt, je dirais que le secteur de l'énergie, pour moi, est un secteur vraiment euh, important, primordial au niveau des investissements. Voilà, je vais terminer un petit peu cette vidéo qui était surtout axée sur le secteur pétrolier. On va regarder le résultat du portefeuille. Là, donc au 15 mai, on affiche une hausse de 13,85% par rapport au 31 décembre. Voilà, donc c'est un petit peu en baisse par rapport aux plus de 17% qu'on avait fait au meilleur de la forme de notre portefeuille. Mais je pense qu'on ne démérite pas compte tenu des perspectives qui s'offrent à nous sur les valeurs qui sont affichées surtout sur le dessus, hein, celles qui sont le plus exposées en termes de pourcentage. Donc je vais vous les citer, hein, surtout quand on veut dupliquer le portefeuille, si on veut se rapprocher du, euh, du pourcentage qui est affiché ici en termes de résultats, si vous voulez vraiment dupliquer le plus que possible le résultat, effectivement, il faut plutôt dupliquer les valeurs Total, Coca-Cola, AXA, Shell Midstream, LDC, Taiwan Semiconductor, Realty Income, Air Liquide, Orange, Kimberley, Clark Corporation, Bouygues, et pourquoi pas un petit peu de valeurs crypto, un peu de Philips 66 et du Schneider électrique, voire un peu de Tesla. Voilà, si vous êtes sur la moitié de ce portefeuille sur le dessus, vous allez dupliquer à quelques centièmes près ce résultat. Après, si vous dupliquez seulement 5 ou 6 valeurs sur le haut de cette liste, vous allez dupliquer à 10% près le portefeuille. Donc voilà, et puis vous n'êtes pas obligé de dupliquer ce portefeuille. Vous pouvez bien sûr vous créer un portefeuille en vous inspirant ou pas de celui-là. Mais voilà, moi j'essaye de vous donner des lignes directives de comment travailler, notamment comment travailler. Aujourd'hui, j'ai fait un petit aparté sur BP Midstream Partner. Pourquoi je suis sorti de BP Midstream Partner? Tout simplement, c'est quand vous gagnez 5% en une semaine, en 5 jours de séance. En gros, 5%, si on multiplie ça par 52 semaines, ça vous fait 260%. Donc, en restant sur BP Midstream Partner, je ne pense pas que j'aurais pu gagner 260% d'ici à
la fin de l'année, quoi. Donc, faut rester raisonnable. Quand on gagne beaucoup en peu de temps, faut savoir prendre au moins une partie de ses bénéfices. Moi, la ligne que j'avais développée n'était pas si importante que ça, donc j'ai préféré prendre mes bénéfices pour me reporter sur notamment Oasis, qui m'offrait plus de perspectives, tout du moins à mon sens. Donc, une des techniques possibles, c'est d'abord de bien se poser la question sur le long terme, le moyen terme et le court terme. Donc, comme vous le savez, moi, je suis porté sur plutôt du long terme et vous regardez toutes les valeurs qui sont ainsi affichées là-haut, au-dessus du portefeuille, sont des valeurs qui souvent vous les retrouvez l'an passé, hein, en 2020, Total, Coca-Cola, AXA, LDC, Air Liquide, Kimberley, Clark Corporation étaient dans le portefeuille. Effectivement, BlackRock en est sorti, Seagate en est sorti, mais en gros, vous retrouvez quand même les mêmes valeurs. Par contre, tout ce qui est en bas du portefeuille, c'est pas encore du moyen terme, ça reste du court terme, hein, à partir de Tesla, entre Tesla et la fin de la ligne. Tout ça, c'est du court terme. Alors moi, j'aime bien rentrer en court terme. Immédiatement, quand on a 5% en une semaine, moi, je me pose pas de questions, je prends. Ce qui est à prendre n'est plus à prendre, hein. Par contre, bien sûr, personne ne sait, quand on rentre sur une valeur, personne ne peut prédire que ça va monter de 5%, voire plus en peu de temps. Et souvent, hein, ça m'arrive, comme à vous, comme à tout le monde, d'être scotché sur une valeur, et puis que cette valeur sur laquelle j'ai investi, eh bien, elle perd, plutôt 5 ou 10% plutôt que de les gagner. Ce qui me permet, puisque j'avais investi sur cette valeur, c'est que j'y croyais, de continuer à réinvestir sur cette même valeur tout en la déplaçant du court terme au moyen terme. C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas-là, le moyen terme me permet d'avoir une vision plus longue et de continuer mes investissements sur cette valeur qui a baissé. Donc, on pourrait dire qu'il malheureusement a baissé, puisque si vous investissez, c'est pour que ça monte. Mais vu que vous investissez en général vos premières lignes, en tout cas c'est mon cas, avec des sommes raisonnables, même en dessous du raisonnable, si ça monte de 5%, vous prenez vos gains. Si ça continue à baisser, eh bien, on en fait une opportunité d'achat et on continue d'augmenter sa position sur cette valeur qui se retrouve par exemple 10%, 15% moins cher que votre première ligne. Si vous l'avez acheté à 100 par exemple et que cette valeur se retrouve à 85, si vous l'aviez acheté à 100, c'est qu'à 100 vous estimiez qu'elle était valable d'acheter à 100 et à 85 elle est donc encore moins chère, donc pourquoi pas continuer à acheter, sauf évidemment si une mauvaise nouvelle était intervenue sur le titre, et là, effectivement, il faudrait réévaluer sa position de stratégie d'investissement, qui est pour moi une stratégie toute simple qui s'appelle accumulation, distribution. Vous accumulez, et puis à un moment donné, vous distribuez. Alors, vous pouvez accumuler avec des baisses de 10%, hein, tous les 10%, à chaque fois que ça baisse de 10%, bah, vous replacez sur le titre. Bon, si vous le faites 5 fois, hein, le titre il aura baissé d'un peu plus de 50%. Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter, hein. Si ça continue à baisser comme ça d'une manière constante, déjà graphiquement, vous n'aurez pas de retournement. Donc moi j'aime bien me repositionner sur un titre plus bas, mais si possible aussi avec une analyse graphique qui me démontre qu'un retournement est en train de se faire. Voilà, donc je vous ai un petit peu donné aussi là en cette fin de vidéo une analyse sur mes stratégies de pourquoi en fait vous avez aussi des petites lignes sur la fin du portefeuille et des beaucoup plus grosses lignes en haut. Et pourquoi? Parce que ces valeurs qui sont en haut, elles me crachent du dividende qui me permettent
elles me permettent de développer justement ces achats sur ces petites lignes qui sont axées surtout sur de l'accumulation-distribution. Il y a un moment donné, à force d'en accumuler, forcément vous allez avoir des bénéfices qui vont s'afficher, et là soit vous sortirez complètement votre ligne, soit eh bien vous diminuerez votre exposition sur cette même valeur pour pouvoir même racheter des valeurs qui sont en haut de cette liste, qui crachent du dividende de façon à avoir encore plus de dividendes, et ainsi de suite la spirale haussière de vos revenus s'alimentera. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt les amis.